On se retrouve pour le module numéro 6 et oui, ça y est, on rentre dans le vif du sujet. On va apprendre comment faire le tirage en coupe et le tirage de la croix de la vérité. Alors, le tirage en coupe, qu'est-ce que c'est? Le tirage en coupe, on va commencer par celui-là parce que c'est le plus simple. C'est un tirage, vous avez juste besoin de 2 cartes. Le tirage en coupe, ça va être pour voir sur une très courte durée. Donc généralement, j'appelle ça le tirage en coupe des 24 ou des 48 heures. C'est pour savoir réussir à associer 2 cartes ensemble le plus facilement possible. Donc je vais vous montrer comment on fait et puis je vais vous expliquer en même temps les cartes qui sont tombées. De toute façon, je vous les mettrai juste ici ou de l'autre côté, je ne sais pas encore. Vous verrez, ça sera la surprise. Je pense que ce sera plus de ce côté-là d'ailleurs. Je ne sais pas, on verra. Pour que vous puissiez les voir en plus gros et que vous puissiez justement voir un peu comment on fait les choses et ça vous permettra de mieux lire les cartes. Du coup, comme d'habitude, pour commencer, je tape dessus, je souffle et je vais demander tout simplement ce qu'il va m'arriver dans les 24 ou 48 prochaines heures. Mais je peux demander 24 heures parce que des fois ça met un petit peu plus de temps à arriver. Il y a des personnes, ça leur arrive dans la semaine, sous les 7 jours. Donc c'est pour ça, regardez bien en combien de temps ça arrive. Du coup, je vais faire une chose très simple, c'est que vu que je parle pour moi-même, je vais parler à la 3e personne pour que ce soit plus facile. Comme d'habitude, je donne mon nom, mon prénom, ma date de naissance et ma question précise juste derrière. C'est parti, on le fait ensemble? Allez, on commence. Que va-t-il arriver à Jane Davy, née le 16 août 1988, dans les 24 prochaines heures? Une fois que c'est fait, je pose mes cartes juste ici. La petite précision que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est qu'une fois que vous avez posé votre question, vous n'avez pas besoin de la poser 10 fois. Hein. Vous posez une seule fois votre question et après, vous avez juste à mélanger. Vous avez bien vu, j'ai mélangé, voilà, et je me suis arrêtée quand j'ai voulu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez mélanger pendant 10 minutes ou 30 secondes, c'est vous qui décidez, c'est vous qui le ressentez tout simplement. Tout à l'heure, vous avez vu une carte qui est sautée de mon jeu. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi ça a une importance quand ça sort. Mais là, dans les 24 heures, ça n'a pas d'importance. Du moins, moi, je ne l'utilise pas dans les 24 heures. Une fois que vous avez mélangé votre taille et que vous avez mis votre paquet face cachée, vous allez tout simplement couper votre jeu en 2. Et le paquet que vous avez donc juste ici dans votre main, vous allez le retourner. Et vous allez prendre votre autre partie qui est posée ici et vous allez tout simplement la retourner. Vous allez vous retrouver du coup là avec 2 cartes. Moi, juste ici, j'ai la carte du point d'exclamation et la carte de l'espoir. La carte de l'espoir étant à l'envers. J'ai donc ici 2 cartes. On est bien d'accord, là-dessus, il n'y a pas de souci. Le but, c'est de vous dire que lorsqu'on lit un tirage, une carte égale un mot. C'est-à-dire que là, j'ai 2 mots. Lorsque l'on lit un tirage, on va toujours lire comme une phrase, c'est-à-dire de gauche à droite. Donc, le premier mot, c'est qu'il y a quelque chose de sûr qui va arriver, point d'exclamation, bam! Et on me parle de l'espoir. Mais vu que ma petite carte de l'espoir est à l'envers, on me dit que je vais perdre espoir par rapport à quelque chose. Dans les 24 prochaines heures, il y a un espoir qui va s'écrouler. D'accord. Le but, c'est d'avoir un petit peu une conclusion. Là, pour l'instant, je ne sais pas trop de quoi ça parle. Donc, je vais prendre mes 2 cartes. Là, j'ai la carte numéro 25. Et à côté, la carte mince, je ne vais pas y arriver. La carte de la bougie, c'est la carte numéro 22. Donc, 22 plus 27, ça fait 47. Si jamais, donc là, le chiffre 47, je l'ai dans mes cartes parce que ça fait partie des 61 cartes. Si vous avez un chiffre au-dessus de 61, par exemple, je ne sais pas, le total fait 62, eh bien vous allez réduire votre chiffre, donc 6 plus 2 égale 8, donc le résultat c'est la carte numéro 8. Là ici, j'ai la carte numéro 47. La carte numéro 47, je vais vérifier, non je n'ai pas besoin de vérifier en même temps, la carte numéro 47 c'est la femme, voilà, c'est la femme. La carte numéro 47, c'est la carte de la femme. Je m'en souviens très bien parce que la carte de la consultante, je sais que c'est la 49. Donc du coup, je sais que la 47, c'est la femme. Donc, on est en train de me dire que je vais perdre... Il y a une perte d'espoir qui va se faire. Je vais perdre espoir par rapport à quelqu'un et on me parle d'une femme. Je ne sais pas la couleur de ses cheveux étant donné qu'elle n'est pas sortie. Mais
il y a un espoir qui va se perdre vis-à-vis d'une femme. Soit je vais perdre la confiance de quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui va me révéler quelque chose et du coup j'avais une espérance et finalement elle va se casser la margoulette. Ou ça peut être aussi par rapport à une situation, donc peut-être une situation qui actuellement était stable, où je vais perdre espoir en me disant en fait c'est foutu, ça ne va pas arriver. Deux possibilités, donc ça peut être dans les 24 à 48 prochaines heures. On va refaire, ok, on va recommencer. Et puis, comme ça, je vais vous montrer plusieurs exemples, plusieurs associations de cartes. Donc, vous avez bien vu, une carte égale un mot, et à chaque fois, je mets dans ce sens-là. On recommence. Que va-t-il arriver à Jane Davy, née le 16 août 1988, dans les 24 prochaines heures? J'ai mélangé, je pose mes cartes comme tout à l'heure, je coupe en deux, voilà, juste ici, et ensuite j'ai juste à retourner mon paquet. Donc là, il peut arriver deux choses. Soit, vu que c'est dans les 24 heures, on est en train de me confirmer la première chose que je viens d'apprendre. Donc tout à l'heure, on me parlait d'un espoir qui allait s'écrouler par rapport à une femme, ou concernant une femme, ou quelqu'un, justement une femme qui allait me révéler quelque chose et qui allait me faire écrouler mon espoir. Et cette fois-ci, là, on me parle de dispute, avec la carte numéro 53, et on me parle ici de la personne âgée. La petite flûte à l'envers, justement, à la base, si elle est à l'endroit, la flûte brisée veut parler de disputes claires et nettes. Il va y avoir des disputes, des contretemps, quelqu'un avec qui on ne va pas être en accord. Vu que là, elle est à l'envers, on me dit que justement, il ne va pas y avoir de disputes. Voilà, il y a moins de disputes, c'est atténué, il y a des disputes qui se calment. Concernant une personne plus âgée que moi, vu qu'ici, j'ai la personne âgée qui a les cheveux plutôt foncés. Donc, ça peut être par rapport à ça, ou des disputes qui se calment aussi. Vu qu'ici, on me parle peut-être d'un événement, d'une situation qui se stabilise. Ok. Si je fais 53 plus 52, ça nous fait 105. 105, bah voilà, les cartes de l'oracle G s'arrêtent à 61, donc je vais réduire mon chiffre 105. Donc le 1 plus le 5, ça fait le chiffre 6. Le chiffre 6, je le connais par cœur, c'est la carte de l'amour, ce sont les deux cœurs. Donc on est en train de me dire que j'ai des disputes qui vont se calmer au niveau de ma relation amoureuse. Il y a quelque chose qui va s'atténuer dans ma relation amoureuse et je vais peut-être retrouver une certaine stabilité dans les prochaines 24 à 48 heures. Donc plutôt cool. On va refaire une dernière fois. Ah, et de toute façon, je vous mettrai les petits exercices dans le module numéro 10. Vous aurez des petits exercices de la coupe où justement, vous pourrez mettre pause à chaque fois, pouvoir noter de votre côté ce que vous pensez et vous aurez le résultat à chaque fois juste derrière. Donc n'hésitez pas à le faire, ça reste intéressant et ça permet de le vérifier sur de court terme. Donc on va le faire une dernière fois. Que va-t-il arriver à Jane Davy, née le 16 août 1988, dans les 24 à 48 prochaines heures? Je pose mes cartes, comme tout à l'heure. Je coupe mon tas en deux. Généralement, je fais toujours de gauche à droite, de droite à gauche. Et j'utilise toujours ma main gauche. Mais ça, il y en a qui disent que c'est mieux avec la main droite ou avec la main gauche. Moi, je pars du principe que ça, c'est à l'intuition. Une fois que c'est fait, je retourne mes cartes. Et là, je me retrouve avec la carte du foyer, qui est juste ici, et la carte des économies, la carte numéro 34. Ici, on me parle du foyer, donc de ma maison. Donc ça peut être dans ma maison, vu que c'est ici, mais on peut me dire que c'est pas chez moi, parce que justement, c'est à l'inverse. La carte de foyer étant à l'inverse, on peut me dire que c'est pas dans ma maison que ça va arriver, mais il y a quelque chose, ça me parle d'économie. Il y a des économies qui doivent se faire, où il y a un petit truc qui va se passer, mais pas dans ma maison. Ça peut être autre chose aussi, comme je vous ai dit, la carte du foyer, vu que c'est le feu, ça peut parler aussi d'une situation enflammée qui s'atténue, vu qu'il y a le petit écureuil. Mais vu que là, il est de l'autre sens, je dirais que c'est plutôt négatif. Si je fais 34 plus 4, on arrive au chiffre 38. Le chiffre 38, je vous avoue que je ne sais plus ce que c'est, donc je vais tricher un petit peu. Carte 38, hop, je triche. Alors, carte 38, nous avons l'éléphant. Donc là, on me parle de chance. On me dit que justement, alors vu qu'on me parle de chance,
on est en train de me dire que je vais peut-être avoir un peu de moins de chance dans mon foyer sur le côté financier dans les 24 à 48 prochaines heures. Donc peut-être que je suis en attente de rentrée d'argent qui ne va pas se faire aussi rapidement que je l'aimerais, ou alors des économies que je ne vais pas réussir à faire dans les prochaines 48 heures parce que je vais manquer de chance, ou alors inversement, si la carte de la chance est plutôt positive, on me dit que je vais avoir de la chance parce que je vais avoir une petite rentrée d'argent qui va rentrer dans ma maison, mais que ça va peut-être pas être aussi important que je ne l'aimerais. Ok, c'est bon, c'est tout compris? C'est tout compris pour cette partie-là. On va partir avec, bam, que je me mette quand même correctement, c'est quand même le but. Hop là, je suis là. Hop, et il est juste là. Ok. On va du coup partir ensemble sur le tirage de la croix de la vérité. Alors pour que ça soit plus simple, encore une fois, je vais vous mettre un schéma que vous allez pouvoir suivre comme ça en même temps que moi. Vous allez pouvoir poser les cartes et vous pouvez le faire en même temps que moi, bien évidemment. Alors, le tirage de la croix de la vérité, c'est pour poser une question simple. C'est-à-dire qu'on a une question, on veut un petit développement, mais pas énorme non plus, et on veut la réponse. Voilà. C'est quelque chose d'assez simple, il n'y a pas trop de problème de ce côté-là. Pour ceci, on va partir du même principe, donc c'est un tirage qui se fait uniquement avec 5 cartes, et on n'a pas besoin de choisir les cartes. Donc c'est aussi une particularité, il y a certains tirages où on a besoin de choisir les cartes, d'autres non, on n'a pas besoin. Après il y en a qui étalent quand même et qui choisissent. Moi dans ce tirage-là, non, je ne choisis pas, je laisse vraiment mon intuition parler. Ok, donc on va le faire ensemble. Je vais partir sur une question simple. Alors, je vais toujours faire des choses me concernant moi, comme ça au moins c'est plus simple. Je vais demander, par exemple, est-ce qu'au mois d'avril 2021, je vais avoir une bonne rentrée d'argent? Ou comment? Ouais, on va faire un truc comme ça. Alors du coup, même principe, on tape 3 fois, on souffle. On pose la question, donc est-ce que Jane Davy, née le 16 août 1988, va avoir des demandes de formation en avril 2021? Je mélange, une fois que j'ai posé ma question, je mélange bien mes cartes, je m'arrête quand je veux. Hop. Et une fois que c'est fait, hop là. Et une fois que c'est fait, je vais couper mon tas en deux. Donc je coupe en deux, ce qui me donne déjà une première réponse. Là, ça va me donner une première réponse par rapport à ma question. Donc des fois, ça répond directement à votre question, et des fois non. Là, ici, on va... Donc là, j'additionne pas par contre. J'additionne pas les deux cartes ensemble. C'est uniquement pour la coupe à côté. Donc là, je vois la carte du stress et de l'angoisse et on me parle de période de vacances. Donc effectivement, à cette période-là, on vient de nous expliquer à la télé que finalement, le confinement continuait. Hein. Non, je sais même plus ce que j'ai fait. Je vais recouper parce que je ne sais plus ce que j'ai fait. Que le confinement allait reprendre, que les vacances des enfants étaient décalées au 12, donc forcément ça décale tous mes rendez-vous. Donc effectivement ça me stresse, ça m'angoisse pas mal. Donc c'est plutôt dans le bon dans l'ensemble. Je remets mes cartes, je me retrouve avec mes cartes face à moi et nous allons pouvoir donc les étaler en prenant les cartes du haut et on va pouvoir les positionner dans la bonne place. Donc la première carte, on va la mettre juste ici. La deuxième, juste là. Hop, je vais peut-être me décaler ici pour que ce soit plus simple, que vous puissiez mieux voir. La première ici, la deuxième juste là. Nous allons mettre la troisième là, la quatrième ici et la cinquième juste en haut. Une fois que c'est fait, j'ai plus besoin de mes autres cartes, je les mets sur le côté. Là, on ne voulait pas quelque chose de compliqué, on voulait vraiment une question simple, une réponse simple. La première carte que vous avez est juste ici, donc la carte qui est en bas, c'est la carte de la situation de base, c'est-à-dire le présent. Qu'est-ce qui se passe en ce moment par rapport à votre question? Là, on me parle d'une petite fille. Vous voyez bien, c'est la carte de la petite fille. Donc la carte de la petite fille, on est en train de m'expliquer que dans le présent, donc actuellement, il y a du renouveau dans mon travail. Ce qui est effectivement le cas, étant donné que je suis aujourd'hui en train de filmer pour faire ma formation uniquement sur l'oracle G. Du coup, effectivement, il y a du renouveau dans mon travail, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. Donc là-dessus, on est d'accord. Ce n'est pas une carte de personnage, vu que là, on parle d'une situation par rapport à une formation, enfin, par rapport à un travail. Donc, forcément, on sait tout de suite que c'est un événement et non un personnage.
La deuxième carte qui est juste au-dessus, c'est le désir. Donc, c'est soit l'espoir ou les peurs concernant la question. Donc, l'espoir que j'ai ou les peurs que j'ai par rapport au fait que on me prenne des formations en avril 2021. Donc, je vais retourner. Donc là, on me ressort encore le petit foyer de l'autre tour. Donc là, ce sont plus le stress et l'angoisse que justement, vu que je travaille à mon domicile, je travaille chez moi, donc c'est bien représenté ici par le foyer, me dit qu'effectivement, vu qu'il est à l'envers, j'ai un peu peur que les formations ne rentrent pas trop dans mon foyer, donc dans mon travail. Là-dessus, on est plutôt d'accord. La carte numéro 3, elle représente les influences positives, c'est-à-dire qu'est-ce qui est positif et qui va dans votre sens de votre question. Qu'est-ce qui va vous aider en tout cas. Ici, on me parle des 2 tours, mais à l'envers. Donc, on me parle des 2 tours à l'envers. Donc là, les 2 tours représentent habituellement plus soit la ville, soit le fait d'avoir beaucoup de monde autour de soi, etc. Donc là, ici, plutôt dans le côté positif, on est en train de me dire que positivement parlant, vu qu'on vient d'annoncer le confinement, peut-être qu'il y a des personnes qui vont être plus intéressées par prendre la formation parce qu'elles auront du temps, entre parenthèses, pour la faire et que du coup, ça va peut-être pouvoir les aider. Vous voyez bien que les 2 tours sont à l'envers. Donc, ça veut dire qu'il y a moins de monde dans les villes, donc peut-être plus de possibilités que ça puisse rentrer quand même dans mon domicile. Ici, en carte numéro 4, nous allons retrouver du coup plus les influences négatives. Donc, ça va être plus des obstacles, des défis qui pourraient bloquer justement ma question. Là, ici, on a les petits papiers, mais les petits papiers dans le sens inverse. Donc, c'est plutôt les demandes, du coup, qui seraient plutôt en négatif. Donc, on est plutôt en train de me dire que je vais être en manque de demandes. La carte des papiers aurait été dans l'autre sens. On m'aurait dit qu'effectivement, j'aurais eu beaucoup de demandes parce que j'aurais eu beaucoup de papiers administratifs. Donc, on m'aurait dit que oui, j'aurais eu beaucoup de demandes. Là, pour l'instant, un peu mitigé. Et on me dit que les demandes, elles vont être en attente, quoi. Et en dernière carte, donc la carte numéro 5, nous allons retrouver l'aboutissement. C'est la dernière carte qui me donne la réponse à ma question ou un conseil dont j'ai besoin. Et là, on me dit que je vais quand même avoir une rentrée d'argent qui va rentrer, parce que j'aurais eu une petite rentrée d'argent, elle serait tournée de l'autre côté, enfin j'aurais eu le petit écureuil. Là, j'ai la carte de la richesse, mais la carte est à l'envers. Donc on me dit que je vais avoir une rentrée d'argent quand même par rapport à ma question, mais peut-être pas aussi importante que je l'aimerais. Après, ça peut aussi être un conseil où on me dit, si vous voulez avoir plus de demandes de formation, il va peut-être falloir revoir vos tarifs. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous aurez effectivement plus de demandes. Donc, techniquement, on est en train de me dire que oui, je vais réussir, je l'espère, je croise les doigts, à avoir des demandes pour ma formation, pour faire ma formation. Mais il y a quand même des petits blocages dans le sens où il y aura peut-être un peu moins de demandes que ce que j'espère et qu'il va peut-être falloir que je revoie mes tarifs, même si je vais quand même réussir à embarquer des gens avec moi pour faire ma formation. Donc vous voyez, question simple, réponse simple, on a un petit peu justement les blocages que dont nous on a envie, ce qui se passe maintenant, ce qui bloque et ce qui bloque pas, et la réponse définitive. C'est un tirage qui est vraiment très très simple, qui est, moi je trouve simple et efficace, et ça permet vraiment de savoir le début et la fin. On va réessayer avec une autre question, comme ça au moins je vous montre 2 exemples avec le tirage de la croix de la vérité. Le but c'est pas de vous en montrer 10 non plus, parce qu'on a d'autres tirages à voir derrière, et ça vous permet aussi, vous, de pouvoir vous entraîner de toute façon à côté. Mais là ce qui est bien, c'est que ça me permet aussi de vous montrer directement les cartes et de faire des associations. Pour la deuxième question, je vais demander par exemple, est-ce que je vais bien réussir à me marier en août 2021 ? Du coup, même principe, je tape 3 fois, je souffle, je pose ma question avec mon nom, prénom, date de naissance et je mélange. C'est parti. Jane Davin est le 16 août 1988, va-t-elle réussir à se marier le 7 août 2021 ? Je pose, je coupe en 2 comme tout à l'heure, je regarde les premières cartes. Là, on me donne plutôt des bonnes cartes. Alors, on dit que j'ai un peu moins de chance quand même parce que la carte de l'éléphant est à l'envers, mais on me parle quand même d'un contrat qui se signe. Donc, je dirais plutôt positif. J'ai pris mes cartes comme ceci, donc du coup, je fais comme cela et je remets celle-là au milieu. Hop. Et nous allons pouvoir du coup étaler nos cartes. Je remets la première ici. La deuxième là, la troisième, la quatrième et la cinquième.
Une fois que c'est fait, même principe, je vais commencer par regarder la première carte, donc la carte numéro 1 qui représente le présent, c'est-à-dire la situation actuelle. Là, ici, on nous parle de la carte 21 qui est la carte des 3 lunes, donc la rapidité. C'est-à-dire que effectivement, le mariage arrive quand même rapidement, nous sommes en avril, je me marie au mois d'août, donc effectivement, les choses vont quand même arriver assez rapidement. Ok ? La carte numéro 2, donc le désir, l'espoir ou les peurs concernant la question, c'est que les choses ne se fassent pas. Vous voyez bien ici, j'ai la croix. Donc effectivement, avec tout ce qui se passe actuellement, on a dit avec ma compagne que si on devait se marier de manière assez restreinte et devoir faire des choix dans vos invités, eh bien on repousserait le mariage à l'année prochaine parce qu'on ne voulait pas avoir un choix à faire. Donc effectivement, c'est une peur que j'ai peur que finalement on ne puisse pas se marier à la date prévue et qu'on soit obligé quand même de repousser. Donc pour l'instant, ça colle plutôt bien, j'ai envie de dire. La troisième carte, c'est-à-dire les influences positives. Les influences positives, on me parle de l'automne, on me parle de quelque chose qui tombe. Alors, cette fois-ci, ça peut être quand même quelque chose de positif, parce que ici, on nous parle de quelque chose de positif, et en même temps, on nous parle de l'automne. L'automne, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ça peut être généralement une situation qui s'écroule. Mais la situation qui s'écroule, vu que là, on parle de quelque chose de positif, qu'est-ce qui pourrait être positif et qui s'écroule? Eh bien moi, je partirais du principe qu'on peut peut-être parler de la crise sanitaire dans laquelle nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire que peut-être que ça va être tout simplement le petit virus qui s'écroule et que du coup, ça peut être positif pour qu'effectivement, on puisse quand même se marier le 7 août 2021. Nous allons regarder tout de suite les influences négatives, c'est-à-dire les défis ou les obstacles par rapport à ma question. Et là, on parle de l'hiver. Donc là, c'est assez intéressant. Effectivement, si on regarde bien, pour l'instant, c'est des défis ou des obstacles parce qu'actuellement, la situation est complètement gelée. On ne sait toujours pas si on va pouvoir se marier le 7 août 2021, alors que c'est quand même dans 5 mois, il me semble, avril, mai, juin, juillet, juillet, août. 4 mois, on se marie, oh mon Dieu, dans 4 mois, ça arrive super vite. Et du coup, pour l'instant, tout est gelé, c'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas si ça va être possible, on ne sait toujours pas si on doit continuer avec le traiteur, les préparatifs. Donc effectivement, c'est plutôt négatif parce que pour l'instant, on ne sait pas où on va. Et la réponse à la question, attention, j'espère que c'est quelque chose de plutôt cool. L'aboutissement, donc la carte qui me donne la réponse à ma question ou un conseil. Et là, on me parle de choix et de prise de décision. Techniquement, ça ne me répond pas à ma question directement. Comme vous pouvez le voir, là, on me dit finalement, la décision, c'est plus des prises de choix. Moi, je prendrais plus ce tirage en me disant que pour l'instant, la décision n'est pas actée, n'est pas précise parce que justement, il y a trop de choses autour qui fait qu'on ne peut pas savoir. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si le président de la République va décider que finalement les mariages vont pouvoir se faire comme avant. On ne sait pas si le port du masque sera toujours obligatoire. Et oui, c'est pas parce que je tire les cartes que je sais tout. On ne peut pas savoir si on va décider de maintenir le mariage ou par précaution, on va préférer le reporter. Donc effectivement, pour l'instant, on ne sait pas si les choses vont évoluer ou non. Par exemple, si cette question, je la pose le mois prochain, j'aurai peut-être une réponse différente parce que justement, les choses auront évolué et il y a plein d'autres choses qui se seront passées et que du coup, la réponse sera peut-être plus évidente et du moins va apparaître de manière plus facile. Donc vous voyez, en fait, ce tirage-là, c'est l'un des tirages les plus simples. Si vous avez une question vraiment, une question rapide qui vous passe en tête et vous voulez une réponse simple et efficace avec qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui va m'arriver tout de suite maintenant et le résultat, tirage de la croix de la vérité, je vous le conseille. Après, c'est pas celui que j'utilise le plus. Celui que j'utilise le plus dans mon travail, c'est vraiment le tirage en ligne et le tirage général. Mais sur une question précise, j'utilise plus ce tirage en ligne. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Mais c'est celui que je préfère. Je vais regarder d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est celui qu'on voit juste après, et il me semble bien que oui. Je triche un petit peu parce que je ne sais plus dans quelle ordre je vous ai mis les choses. Et je vous avoue que là, je travaille sans filet, je vous explique les choses comme elles viennent. Donc si c'est bien ça, on voit le tirage en ligne juste après. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop. Donc voilà, là c'était vraiment l'explication du tirage de la croix de la vérité. Donc c'est quelque chose d'assez simple, d'efficace. Vous avez la question, la réponse. N'oubliez pas de bien poser votre question de manière ouverte. Si vous parlez de vous-même, n'oubliez pas de parler de vous à la troisième personne, ce qui vous permet vraiment de pouvoir vous détacher de la réponse et de la question. C'est-à-dire que c'est comme si vous posiez la question à quelqu'un d'autre, donc limite vous faites comme si vous n'aviez pas d'ascendance sur votre jeu, même si ce n'est pas le cas. Et voilà, tout simplement.
Si vous voulez avoir plus de précision, vous venez de faire un tirage, on vous donne une réponse et vous vous posez des questions, vous dites mais ouais, mais maintenant que j'ai cette réponse, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Eh bien, vous avez la possibilité de reprendre cette question en disant ok, là on me dit que je vais avoir des choix à faire, mais quel choix je vais devoir faire? Eh bien, je vais reprendre mon jeu, je vais faire cette fois-ci un tirage en ligne que l'on va voir tout de suite et ça va me permettre de savoir un peu plus quel choix je vais avoir à faire ou alors de reposer la même question pour savoir si on va m'en dire un peu plus. C'est pour cela qu'on va se retrouver tout de suite avec le module 7, comment faire un tirage en ligne, en voyant bien évidemment l'explication et ensuite l'exercice, l'exemple ensemble du tirage en ligne. On se retrouve donc tout de suite. Si vous voulez faire une pause comme d'habitude, vous mettez pause, vous n'avez pas oublié. Et si vous voulez continuer, eh bien on se retrouve tout de suite. Je vous envoie des bisous et je vous dis à tout de suite pour le module numéro 7. Bisous bisous mes petites étoiles.